Voilà, merci très chers amis, chers abonnés de notre chaîne Niosologie. Comme vous le savez, comme vous avez promis que ici vous aurez de belles réflexions, de belles émissions et avec des invités qui maîtrisent parfaitement lequel matière qui seront propulsés ici dans nos émissions. Et bien voilà, nous allons encore vous demander une fois de plus de vous abonner massivement. Vous continuez à s'abonner, vous continuez à partager ma vidéo, vous continuez à liker pour nous atteindre le seuil à 1000 abonnés. Un avocat du barreau de Mbandaka, il était aussi parmi les candidats présidents de la CENI et puis les choses se sont passées comme elles se sont passées. Lui c'est Maître Martin Pape Ngemba. Non seulement qu'il est avocat, mais il est aussi écrivain. Alors, dans le cadre, il y a littérature, il y a écriture. Il y a deux livres sur le 5 Oyoye à Komaki. Moko intitulé la coopérative sino-africaine, c'est ça? Ou encore le grand courant des pensées, il y a des leaders africains, entre autres. Et pas Yoapi à Lobeli, Lissolo Yamouze, Laurent Désiré Kabila. Parce que les Lotozali, le 17 mai 2022, donc à l'occurrence, Tozo célébrait entrée à AFDL. Alors, Torobé t'appelle Lissolo Wana et Toroye Bapé va dessus de carte Ndengue Ezali. Bonjour maître. Bonjour. Bonne santé. Tout bandana coopérative sino-africaine, donc sino-congolaise ou africaine? Non, c'est un petit récapitulatif. Voilà. C'est l'intitulé à ouvrage, c'est Traité de la coopération sino-africaine. Ah d'accord. Analyse des relations entre la Chine et la Tanzanie, l'Ouganda, le Mozambique, l'Angola et la RDC. Alors, traité ya coopérative wana et c'est les maki ndenge nini et puis ba approche nini oyoyo au abordaki na ouvrage na yo. Bon, en fait, cette coopération, ça date de longtemps. Précisément vers des années 50. Okay. Dans l'accord qui est conclu entre les pays asiatiques et les pays africains. Okay. Alors, ils voulaient aussi conquérir comme les pays occidentaux, les Bassignaki, Yaoundé, les Bassignaki. Alors, cette coopération, ça a commencé avec certains pays d'Asie et certains pays d'Afrique. Alors, ce n'est que en 2007, il y a une institutionnalisation, il y a forum de la coopération sino-africaine. Partant de ça, nous, en RDC, nous avions bénéficié des contrats là qu'on appelle les contrats léonais. Contrat minier. Contrat minier. Voilà. Qui est signé entre la RDC et la Chine. Mais je rentre encore par derrière. Parce que cette coopération entre la Chine, bilatérale entre la Chine et la RDC a commencé à la veille de l'indépendance. Okay. Et nous avions mal commencé avec la coopération. Quand la RDC a reconnu Hong Kong comme État souverain, il a eu rupture à coopération. Raison pour laquelle, en 1964, la rébellion mouléliste était soutenue par la Chine. Il a eu rupture jusqu'à ce que, quand Mobutu a pris le pouvoir, vers l'année 65, la coopération a quitté jusqu'à 1973. Mobutu a effectué un voyage en Chine et là il a rencontré Mao. Et puis on avait chanté dans nos chantons là, Mobutu a été en Chine, Mobutu a été en Mao, Mao a lobby naïe, Mobutu a couragé. Et cette coopération a commencé à naître et à voir, raison pour laquelle nous avons des grands édifices comme le Palais du Peuple, le Stade de Martyrs, la RTNC. Non, pas la RTNC. Complexe Cypriel Lotokila. RTNC, c'est l'œuvre des Français. Ce sont les Français qui ont hérité. Et puis en 2007,
il y a eu accord là entre la coopération d'une part la Chine et les pays africains. On a signé les 5 chantiers que a été malheureusement un contrat lyonnais que tout le monde parlait de ça parce que c'était mal négocié. Alors, qu'est-ce qui fait que en 2007 le contrat, les accords soient institutionnalisés? Tu mon RDC a signé tout que mingi na lingala bande koba dans le bazou d'habitude un peu partout va comprendre. Tu mon RDC a signé un accord à la hauteur de 9 milliards. 9 milliards. En revanche, Bango Barozwa, gisement minier et Barotongue la biso édifice, tout infrastructure. Mais à la longue, tu dois comprendre que Chine n'a sali rien. C'était la plus grande escroquerie du siècle au Nakati à Congo. Chine n'a sali le côté. Par contre, on a Congo d'en face, na Brazzaville, bah signé 4 milliards. En revanche, baril, il y a pétrole. Et là-bas, ils ont quand même construit certains édifices. En Égypte, c'était 12 milliards. Au Nigeria, 4 milliards. Mais Tongi quand même, par rapport à RDC et l'euro, ça les maté l'eau. À part les quelques routes, Basali, OEP et le Kelabiso, inondation depuis. Bon, en fait, comme j'avais parlé, le contrat s'était signé par un contrat multisectoriel. C'était signé par une seule personne. À l'occurrence, ministre de l'ITP, de l'infrastructure à l'époque, qui est allé brader les minéraux congolais. Dans d'autres sièges, comme j'ai invoqué dans mon ouvrage, le contrat est spécifique. En RDC, tu signes un contrat avec 9 milliards. 9 milliards, objectif là qui ce n'est pas bien précis. En telle sorte que nous avions donné les gisements miniers aux Chinois pour extraire. Conséquence juridique ça ni. Nakati ya gisement wana. Soki ba minéraux zalana eza inférieur ou supérieur. Il y a monté à 9 milliards. Et puis ba infrastructure au babanda ko tongila biso c'est 3 fois plus cher. Je donne un exemple. Le boulevard du 30 juillet a coûté 80 millions de dollars. Pendant que... Par contre, immeuble intelligent, c'est 41 millions de dollars. Par contre, palais du peuple, Ekutaki, 40 millions. Stade Marty, 39 millions. Complexe scolaire, l'autokila, cyprien de l'autokila, Ekutaki, 42 millions de dollars. Toké na ba pays mususu ya Afrique. Et puis pour eux c'était bénéfique. Prenons par exemple Congo en face, Congo Brazza. Basigna qui confra il y a 3 milliards pour construire route Brazza jusqu'à Pointe-Noire. J'ai passé par là. C'est vraiment des grands édifices. Et puis, aéroport à Maya, modernisation. Et puis, par contre, Congo Brazza, et puis, il nombre de barils de pétrole au Bassa. Il en est ici pour Nigeria. Nigeria a signé un contrat avec 11 milliards. Et puis, Saleli Nigeria, c'est le seul pays Afrique noire où il y a un satellite. C'est grâce à cette coopération. En Égypte, il y a un signé un accord avec 12 milliards. Et puis, il y a un bénéfice parce que c'est à Paris. Mais même en Angola, Angola, après leur guerre, vers 2001, après 27 ans de guerre na Bango, l'Angola c'est le seul pays au monde qui a fait une avancée significative. En ce qui concerne le développement. C'est grâce à cette coopération chino-angolaise et Matisaki. Alors, Tokoki Naka Oyo condamné. On doit se le dire, le ministre Oyo a signé qui accord parce que a signé qui accord multisectoriel. On comprend par là que a signé même dans le secteur Oyo Eza Yaïté. Alors dans ce cas,
Au BTP, le solo lobby, mais immeuble intelligent, il coûtait 42 millions, tout ça. 41 millions. 41. Est-ce que sur facturation, c'est les maquettés? Parce que tu as dit Congo Ndengue Zalara. Sur facturation, c'est les maquettés. Bon, moi, en tant que juriste, je reste. On dit doctus cum libro. Okay. Je suis savant libre, ce qui a été écrit. C'est ça. Ok. Alors, donc la personne qu'on peut condamner actuellement, c'est l'ancien ministre des ITPR qui a signé les accords même dans le secteur où l'État y était. Parce que tout le monde est chinois. Côté Toyoki, Bazouaramabele, Bakendaranango, côté Moussou, Banzete, Babouka qui est limité, côté Moussou, même Mafouta et Mbila, Nabambila, Nabissa Bazou Kende. Donc on peut dire que c'est les ministres qui nous ont induit en erreur. Bon, en fait, le contrat, c'était mal négocié. On dit c'est mal négocié. Pour arriver à l'homme, oui. Société comme Zen. Zen est la société à communication. Zen, oui, Sumbaka, Celtel. Celtel, Zen. À l'époque, Sumbaka, Celtel. Bah, signé un contrat, puis on a extraire huile de palme. Parce que la RDC, à l'époque, fut premier pays producteur. Deuxième pays producteur après Nigeria. Ah, d'accord. Mais partant de ça, actuellement, tu perdre là. Nous étions troisième au monde, troisième au monde, deuxième d'Afrique après Nigeria. Et maintenant, les Gabon, c'est grâce aux coopérations. Il y a Chine, Afrique, Gabon, maintenant, ça devient premier pays producteur à huile de palme. Okay. C'est grâce à cette coopération. Non, en socle, on peut dire que les contrats le ministre ITPR a signé qui a bien été. Ce n'était pas bien négocié. Donc, Ndenge, chef de l'État, Azaki Kolobak, va revoir le contrat Yabisuna chinois. La seule personne qui peut aujourd'hui nous informer davantage est le ministre ITPR. Est-ce qu'il est toujours en vie? Oui, il est en vie. Je n'ose pas citer son nom, mais les archives, là, c'est qu'il est connu, c'était en 2007. Ok. Alors, nous allons boucler, mais voilà, avant qu'on ne boucle d'abord cette partie, parce que nous allons partir avec ça comme ça. Torosa, là, on a ma série. Prochainement, tu vas recevoir sur le même contrat. Le même dossier, tout le Bélango un peu plus ouvertement. Alors, avant tout que l'on a un débat, est-ce que possibilité il y a pour revoir contrat il y a biso naba chinois pour que cette fois-ci ils aient la bénéfique, parce qu'on a suivi même sur les réseaux sociaux enquête salima qui n'a pas médias internationaux mingi où il va qualifier contrat de la plus grande escroquerie du siècle, parce qu'on n'a jamais bénéficié de quelque chose de sérieux en termes et infrastructures par rapport à Otoyo Kanaki na Chine. Ils ont un secteur ils ont un secteur, il y a infrastructure. Alors, la question qui est posée est-ce que possibilité à revoir contrat Wana Ezali? Effectivement, l'État était souverain et puis peut revoir ce contrat bien, revoir le contrat. C'est ça que aussi j'avais recommandé à mon ouvrage. Il faut revoir ce contrat-là. Et puis ce contrat-là, c'est signé, on appelle les contrats, les mécanismes, ce que nous appelons en droit de la coopération internationale, c'est les coopérations non structurelles. Ah, d'accord. Coopération structurelle, c'est ce qui se passe entre l'État et l'État, deux États, ou bien plusieurs États. Les coopérations non structurelles, c'est ce qui se passe entre un État et des particuliers. Voilà. Alors, par contre, nous, la RDC, nous avions fait un contrat non structuré, c'est-à-dire on avait signé avec les privés chinois. Ah, voilà, je pense que vous avez certainement compris les solos Oyo. Tout autre point par rapport à dossier Oyo, mais Torozong et la Yango, avec plus de détails dans certains éléments Oyo, Tolobelité. Mais sinon, nous allons prendre la deuxième partie, Wapi Torolobela, le plus grand courant de... J'ai oublié un peu les titres, excusez-moi. Les principaux courants idéologiques des leaders africains. Voilà, les principaux courants idéologiques des leaders africains. Et nous allons plus se baser sur Mouzé Laurent Désiré Kabila. Qui est Mouzé Laurent Désiré Kabila? Laurent Mouzé Kabila, c'est un Congolais, né à... C'est un peu la voix. Donc. Oui. Il est né na Katanga, un Moulbakat. Il est connu
vers l'année 60 à l'indépendance. Il était à côté de Jackson Saint-Louis. Il fait remarquer par son talent oratoire, c'est-à-dire qui l'homme à la verbe, l'homme du verbe facile. Comme Lambert Mende. Voilà sa façon. Et il tirait qui bateau, et puis avec il y a Jackson Saint-Louis. Il a lutté après avoir passé ses études au niveau de la France, à côté de Maki, il y a rébellion. Kei Maki, jusqu'à ce qu'en 1975, il a fait appel à Cheikh Diawara. Le général Cheikh Diawara. En 1975, 1975, pour mettre main forte. Babundi na est du pays. Et puis, j'ai invoqué dans mon ouvrage là, Cheikh Diawara, le bisaga et que l'itinayo est aussi battu parce qu'à l'époque là, Mobutu était vraiment puissant. Et Cheikh Diawara est rentré. Il a continué la lutte jusqu'à ce qu'ils ont créé AFDEL. Alliance des forces démocratiques pour la libération. Ils étaient à trois. Le président c'était Ngandou, chef d'état-major c'était général Massassou, lui il était le speaker, le porte-parole. Ils sont avancés jusqu'à ce que les deux autres ont perdu la vie et il est resté seul comme leader et il s'est proclamé président de la République. Là, c'était à Lubumbashi. C'était à Lubumbashi. Après la conquête de la ville de Kinshasa. Alors, ce que nous retenons dans le musée idéologie naïe, c'est le pouvoir du peuple. Il était socialiste. Il a lutté. Alors, objectif naïki, faire revoir quatre erreurs commises par le régime. Non, la rébellion Yamoulele en 1964. Et puis, il est venu, quand il est venu, il a mené les Rwandais. Il a mené les Rwandais, les Burundais, les Angolais, les Érythréens. Et c'est là que tout est parti. Tout est parti. Alors, il est venu, en principe, il a libéré les pays. Alors, c'est que nous, il a libéré les pays. Mais c'est que nous... Est-ce que c'était vraiment une libération? Bon, en fait, c'était une libération. Ou c'était une prise de pouvoir? C'était, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit qu'ils étaient les libérateurs, ils sont venus nous libérer. Mais il a commis deux erreurs que moi j'ai couché dans mon ouvrage. Deux erreurs que moi, autant que chercheur, et puis un patriote et un africaniste, c'est que j'ai reconnu à le pouvoir de AFDEL d'avoir associé les Rwandais à la tête armée. Et ce qui a fragilisé l'armée jusqu'à l'heure actuelle. Deuxième chose, le pouvoir de AFDEL d'avoir mis un étranger à la tête du ministère des Affaires étrangères. C'est deux postes-là qui a fragilisé la RDC jusqu'à l'heure actuelle. Alors, est-ce qu'il y a-t-il moyen aujourd'hui de réparer toutes ces erreurs? Oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer Musée Laurent Désiré Kabila comme un modèle africain? Oui. Avec ce combat, c'est un nationaliste et il a lutté pour la conquête du pouvoir, à pouvoir, et puis priorité na ende azaki ba cantine. Il a instauré cantine populaire, a instauré le comité du peuple. Voilà, comité du pouvoir public. Voilà. C'est un modèle pour l'Afrique. Voilà. Malheureusement, Biden, malgré ses faiblesses, Biden a été assassiné, raison pour laquelle Biden a
qui concrétisé. Mais nous, en tant que panafricanistes, nous les reconnaissons comme un modèle, comme un grand parmi les tant d'autres. Raison pour laquelle je l'ai mis parmi les 33 leaders africains. Voilà, merci beaucoup Maître Martin Pape Nguemba, merci. Voilà, merci. Donc nous sommes arrivés dans Souka et Entretien Nabusso. Merci à Maître Martin Pape Nguemba. Continuez de vous abonner massivement sur notre chaîne Niosologie. Partagez le vidéo.